Donc, la paracha de la c'est donc les Meraglim. Ouais. Donc, bon, il y a énormément de questions, bien sûr, puisque disons comme ça, on peut poser des questions de manière synthétique ou de manière ponctuelle, c'est-à-dire au niveau, dans la paracha elle-même, il y a des questions, mais en général, la grande question des Rishonim, c'est comment Moshe Rabbeinu, quand il présente la faute des Meraglim, il présente d'une certaine manière, dans Dvarim, il présente la faute des Meraglim, Moshe Rabbeinu, le Sefer Dvarim, en août. Ouais. Là-bas, Moshe Rabbeinu nous présente d'une certaine manière, ils sont tous venus paniquer, envoie-nous des Meraglim, et ici c'est présenté qu'Hachem, il leur donne d'envoyer des Meraglim. Rachi, au début, il pose la question. Ouais. Donc il y a un problème quelque part de synthèse. Synthèse. Que tu as deux histoires présentées différemment. D'accord? Que ici c'est présenté après la faute de Myriam, de but en blanc. Allez, on arrive à la frontière, Hachem il dit envoie des Meraglim, puis après on va conquérir la terre d'Israël. On a l'impression que c'est une initiative divine. C'est un ordre divin. Et alors que quand on voit dans la récapitulation des déviances de l'âme Israël, quelques jours avant la mort de Moshe Rabbeinu, donc l'héritage spirituel de Moshe Rabbeinu, qui s'appelle Dvarim. Ouais. Alors là, c'est présenté, vous êtes tous venus devant moi et m'avez demandé, etc. Donc, il y a une contradiction. Contradiction, c'est quoi contradiction? C'est-à-dire, si maintenant on veut être précis dans la lecture de la paracha Shlech Lecha, cette paracha semble nous présenter comme étant un ordre divin, alors que là-bas, elle semble présenter comme étant une panique du peuple qui demande des meraglim. D'accord? Une panique. Et donc, quelque part, la paracha ici, de notre paracha, ne commence pas au début de l'histoire. Elle commence après qu'on ait demandé des meraglim. Hachem, il dit, ah, vous voulez des meraglim? Alors envoyez des meraglim, ouais, pas n'importe lesquels, mais ceux-là. Pas n'importe lesquels, mais ceux-là. C'est-à-dire que un ordre bizarre, tu dis? Ouais. Envoie pour toi. Donc, c'est-à-dire, je comprends que le beaucoup n'a pas tellement envie qu'on envoie la vie. Il dit envoie pour toi, c'est genre de calmer. Alors Meir, il veut dire comme ça, il dit, il y a une question de pshat, mais c'est shlach lecha. Envoie pour toi. D'accord? Si on n'avait pas la paracha de Dvarim, on ne serait pas arrivé à une telle explication. C'est-à-dire comment j'arriverais à deviner des mots shlach lecha, que c'est l'initiative du peuple. Quand je fais un travail synthétique, et que je vois qu'il y a une sorte de, entre guillemets, c'est pas une contradiction, mais il y a, disons que deux histoires présentées différemment, ouais, alors j'utilise le shlach lecha pour reconnecter les deux parachutes. Mais dans le lecha, il n'y a rien écrit. Quand il dit shlach lecha, envoie pour toi, ça ne veut pas dire que le peuple a demandé. Envoie pour toi, ça ne veut pas dire que le peuple a demandé. Sur ça, je te jure, sur nos têtes, que ce n'est pas écrit shlach lecha. C'est un élément qu'il faut étudier. C'est quoi pour toi? Et s'il n'y avait pas écrit la paracha de Varim, peut-être j'aurais dit Moshe, qu'est-ce que t'en penses, etc. Mais sans que le peuple soit intervenu. Fais ce que bon te semble. On aurait pu se casser la tête et comprendre pourquoi il y a marqué Shlach Lecha. Ouais. Il y a des fois dans la Torah comme ça, des fois Hachem il s'adresse à l'individu et lui laisse une certaine initiative. D'accord? Il faut à chaque fois se poser la question pourquoi. Donc c'est vrai que le terme Shlach Lecha nous amène à réfléchir à pourquoi il n'y a pas marqué Shlach Anashim. Ouais? D'accord? Maintenant, s'il n'y avait pas les informations de la paracha de Varim, ouais, on ne serait pas arrivé à l'explication que Rachid propose, ouais, qui dit que après que le peuple il est demandé, alors Hachem il a dit bon ben si vraiment tu veux aller dans le sens du peuple, vas-y. Mais moi je t'ai rien demandé. Mais c'est pas le pshat. Ce qu'on dit Shlach Lecha, quand tu lis cette paracha à part entière,
sans regarder ce qu'il y a dans Dvarim, on a l'impression que c'est un ordre divin comme tout ordre divin. On a l'impression que c'est un ordre divin. Pas c'est fais comme tu veux. Il n'y a pas marqué im tirtse dans les mots de notre paracha. Il n'y a pas marqué im tirtse si tu veux. Il n'y a pas marqué kirtsoncha. Le mot lecha lui-même n'est pas porteur de l'information que Rashi nous a rapportée. Rashi vient s'appuyer sur un problème antérieur au mot lecha, qui est comment on s'arrange avec l'autre histoire qui est présentée dans Dvarim. Alors il fait une synthèse des différents éléments, mais c'est pas que le shlach lecha lui-même n'amène à la réponse en soi. Parce que bon, envoie pour toi, hein, c'est-à-dire tu n'es pas obligé de partir toi-même faire l'exploration, ouais, envoie des gens qui vont te remplacer. Non, mais c'est faux ce que tu dis, mais. Non, c'est faux. C'est complètement faux. Des mots shlach lecha, c'est pas écrit ce que tu dis. Si elle n'est pas parachat Dvarim. Envoie pour toi. C'est-à-dire, envoie si vraiment tu insistes. Ou tu vas dans envoie pour toi, c'est si vraiment tu insistes. Si tu veux, mais moi je veux pas. Il n'y a pas écrit dans shlach lecha ce que tu dis. C'est faux. À 100%, je signe. Ah, comment Rachid dit ça? Non, parce qu'il y a d'autres informations. Et après qu'on ait vu là-bas que eux, ils ont voulu. Ouais, eux, ils ont voulu le peuple. Et qu'ici, on voit Shlach Lecha, on dit, ah, Moshe, donc il est venu demander à Hachem, qu'est-ce que t'en penses? Le peuple lui m'a demandé, moi de moi-même, je n'aurais pas envoyé de Meragli, mais qu'est-ce que t'en penses? Ah, Shlach Lecha, envoie si tu veux. Mais c'est après avoir vu dans Dvarim qu'on peut étudier le mot Lecha dans ce sens-là. Pas en soi. En soi, c'est un ordre divin. C'est clair ce que je viens de dire, Marco, ou pas? C'est compliqué? Il n'y a pas d'ambiguïté. Il a laissé cette liberté. Pas ambiguïté, liberté. Non, ce n'est pas une question. Il y a plein de fois dans la vie où on fait des mauvais choix. Et Hachem ne s'oppose pas à notre libre arbitre. Tu veux vraiment le faire? Mais derrière, Shadam, tu veux le faire. Je ne vais pas t'empêcher. Tu veux le faire, fais-le. Même dans ce chemin-là, il y a un moyen de ne pas fauter. C'est plus compliqué. Il y a toujours la possibilité de ne pas fauter. Mais c'est dommage d'avoir emprunté la route la plus longue. Des fois, on va emprunter une route plus longue qui est plus compliquée. Mais ça reste envisageable d'accomplir la mission divine, mais c'est plus compliqué. Moi, je n'avais pas prévu de t'envoyer dans ce chemin-là parce que je me méfie de ton analyse, je me méfie de ta subjectivité. Ouais, je te soupçonne de mal utiliser tes yeux par rapport à cette mission d'exploration. Donc moi-même, Hachem, je ne t'aurais pas amené dans cette situation ne pensant pas que tu as les forces de faire face à l'épreuve que tu veux aborder, à laquelle tu veux te confronter. Donc Hachem ne nous plonge pas dans l'épreuve, ouais, si maintenant c'est pas nécessaire. Mais si toi tu veux te plonger dans l'épreuve, ouais, je m'y oppose pas. Il y a encore une possibilité de faire face à l'épreuve. Ouais, encore une possibilité de faire face à l'épreuve. C'est moins évident, mais c'est possible. Et si tu le veux, et que je ne te donne pas la possibilité de le faire, tu vas me le reprocher après. C'est comme ça que ça se passe. Un adolescent, il insiste à son père quelque chose, donne-moi, 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 donne-moi. Tu t'y opposes, il va pas lâcher le morceau. Après, il va le faire de manière interdite. C'est comme l'histoire de Yefet-Toar, la belle captive. Le monsieur, il veut la prendre. C'est pas conseillé, mais il veut la prendre. Prends-la, mais comme si, avec telles conditions, etc., etc. Et même après, avec les conditions que je t'ai demandé pour la prendre, pour limiter les dégâts, malgré tout, en général, ça amène à un Ben Sorer ou Moré, un fils rebelle et dévoyé. Ouais. Donc, tu veux, t'insistes, je te donne. Mais c'est un chemin qui, statistiquement, risque de mettre dans des situations peu confortables. Mais je ne peux pas m'opposer à ton libre arbitre. Hachem ne s'oppose pas à notre libre arbitre. Il n'y a rien d'interdit d'envoyer des explorateurs. Yeshua l'a fait. Yeshua l'a fait. C'était la même terre d'Israël et pourtant Yeshua l'a fait. Donc en valeur absolue, d'envoyer des explorateurs, ce n'est pas quelque chose d'interdit. De faire une ishtadlout.
Comment? C'est la Kavala, l'attention qui est mauvaise au départ. Attention. Parce qu'ils ont dit si c'est Tov, on rentre. C'est pas Tov, on rentre pas. C'est un cadeau de Dieu, pourquoi tu ne veux pas rentrer? Shaoul. Shaoul? Euh, Yoshua. Yoshua, pardon. Pourquoi tu ne veux pas rentrer? C'est un cadeau de Dieu, pourquoi tu vas regarder c'est pour ça? La première fois, on peut comprendre avec Moshe. Mais la seconde fois, c'est même Non, mais la deuxième C'est la même terre. Hein. L'Ouganda, c'est pas chez nous. Une préparation, comment rentrer? Et pourquoi tu dis pas? Et pourquoi tu dirais pas pareil pour la première fois? C'est une préparation comment rentrer? Quelle est la différence? Préparation comment rentrer? Il faut faire Ishtadout, il ne faut pas faire Ishtadout. Que Hachem nous donne la terre d'Israël, c'est clair. C'est clair. Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre vivre en Israël et vivre dans le désert? Il y a une différence. C'est quoi la différence? C'est que dans le désert, il y a des miracles dévoilés. En Eretz Israël, ouais, c'est plus le cas. On commence à vivre normalement. C'est quoi normalement? C'est que Hachem nous demande d'être, comment dirais-je, associé à son projet. Non pas d'être l'élève, ouais, l'apprenti qui regarde le professionnel, comment les machines. Tu sais, des fois, tu rentres dans une société, tu es apprenti, alors on te montre comment ça. Tu fais rien, tu regardes. Tu fais rien. Tu apprends. Ça, c'est dans le désert, tu fais rien. Après, c'est maintenant, tu rentres dans l'entreprise. Tu dois maintenant. Alors, des fois, tu as un problème. Il y a un technicien qui vient t'aider, etc. Mais globalement, tu dois maintenant travailler. On rentre en Israël, on commence à travailler, mamache. C'est fini la période d'apprentissage. Ouais. Donc maintenant, pour rentrer, la question est de savoir, est-ce que maintenant, quand maintenant on est à la frontière d'Eretz Israël, on est dans le désert, à la frontière d'Israël, est-ce que maintenant l'étape Eretz Israël commence déjà? C'est une nouvelle étape Eretz Israël, où déjà Hachem, il est moins présent, où déjà la notion d'Ishtadlut n'est plus, comment dirais-je, facultative, elle est obligatoire, la Ishtadlut. Elle est obligatoire. Arrête, on va recevoir des champs, on va les travailler. Arrête, il va y avoir des guerres, on va envoyer des soldats. C'est obligatoire la Ishtadlut. D'accord? Dans le désert, il n'y a pas une notion d'Ishtadlut. La manne, elle vient, on est protégé par les Hanané Kavod. Ouais? Il n'y a pas une notion d'Ishtadlut dans le désert. Maintenant, la question est de savoir, dans ce passage du désert à Eretz Israël, est-ce qu'on est déjà en Eretz Israël? Ou on est déjà, c'est-à-dire dans le projet Eretz Israël qui est Ishtadlut, non pas facultatif mais obligatoire, ou non, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. On doit aborder la conquête d'Israël de manière miraculeuse, et quand on sera dedans, alors on devra petit à petit s'habituer en Eretz Israël. Hachem nous lâchera la main petit à petit pour nous laisser. Quand est-ce qu'Hachem nous lâche la main? Avant de rentrer ou après être rentré? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ce n'est pas une question simple. C'est pas une question simple. Pourquoi c'est pas une question simple? Parce qu'après qu'on ait fini le Sefer Vaïkra avec Bechukota et Telechou, t'as chaud, t'as froid, t'as tiède. Non, mais le petit, voilà. On peut allumer l'engin. C'est trop? Bah, t'es sur la ligne de. Voilà. Tu comprends ou pas? Donc, par exemple, le Ramban, il explique que véritablement, la notion d'Ishtadlut n'est pas problématique par rapport au Meradlim. Ce n'est pas un problème de faire une Ishtadlut. Pourquoi? Et par rapport à la question que vous avez demandé, ah, mais Hachem, il a dit que la terre, elle est bonne, qu'est-ce que tu vérifies? Qu'est-ce que tu vérifies? Hachem, il a dit que la terre, elle est bonne et qu'on va écraser les goïms. Alors, tu n'as ni besoin de vérifier la qualité de la guerre, la terre, ni vérifier la puissance des ennemis. Parce que les deux, c'est déjà annoncé. Quand est-ce qu'on a besoin de faire une Ishtadlut? Quand maintenant, je ne sais pas ce qui m'attend. Mais quand Hachem a dit, c'est ça qui va se passer. Ouais? Pourquoi faire une Ishtadlut? Non, c'était pas pareil. Non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Les Havot, ouais, quand Hachem leur promet une protection, c'est d'après leur mérite. Shema Yigrom Achet. D'accord? Donc Hachem, je vais te protéger, je vais te ci, etc. Yaakov Avinu, il a reçu, avant de sortir de chez Lavan, une promesse divine, et Hachem lui a dit, voilà, t'inquiète pas, nanana. Et malgré tout, quand il arrive face à
à Esav plus ou moins loin, mais il sait qu'il va devoir le rencontrer. Alors il commence à paniquer. Comment il panique? Ça, il a une promesse divine. Il dit peut-être j'ai fauté, peut-être j'aurais pas dû faire une alliance avec Lavan, qui est Oved Avodah Zarah, l'Odéa. Ouais. Donc, alors que il y a une loi, par exemple, dans la Torah, qu'un prophète juif qui vient dire maintenant qu'on va gagner la guerre, si on perd la guerre, il est condamné à mort, le prophète. C'est-à-dire quand maintenant Hachem transmet une prophétie à un prophète, et si maintenant la prophétie n'est pas accomplie, alors le prophète s'avère être un prophète mensonger. Donc Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu d'annoncer au peuple qu'on va rentrer en Israël, on va gagner la guerre. Donc cette prophétie, elle va s'accomplir coûte que coûte. Donc, il n'y a pas d'autre possibilité qu'on gagne la guerre. Ouais. Maintenant, est-ce que même quand on a une prophétie de la sorte, il faut quand même faire une ishtadlout? Et je m'exprime. Pourquoi il faudra faire une ishtadlout? Alors, je dis, puisque pour se préparer à la vie en Eretz Israël, qui est une vie d'ishtadlout, déjà peut-être ici, il faut déjà commencer à s'habituer à notre nouvelle destinée. Alors qu'il y a quelque chose de miraculeux qui va se passer. La conquête d'Eretz Israël, c'est quelque chose de miraculeux, puisque Hachem nous l'a promis. Donc, ça se fera coûte que coûte, cette conquête d'Eretz Israël. Alors pourquoi il faudra faire un ishtadlout? Puisque c'est quelque chose de promis, il ne faudrait pas faire d'ishtadlout. Comment le Ramban nous dit que oui, il fallait faire une ishtadlout, mais c'est bizarre, c'est une promesse, pourquoi faire une ishtadlout? Ouais. Alors, déjà, c'est pas écrit que quand Hachem nous promet une victoire miraculeuse, qu'on n'a pas besoin de s'amener sur le champ de bataille. C'est pas parce que Hachem nous promet de gagner la guerre qu'on n'a pas l'obligation de se tenir sur le champ de bataille. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, si on a l'obligation de se tenir sur le champ de bataille, alors, et donc on a une ishtadlout comme toute armée à faire. Alors, c'est quoi l'ishtadlout qui concerne quand on vient conquérir un pays? Ben, on regarde par où on va rentrer. Le Ramban nous explique que tout ce qui est écrit au début de la paracha, voir comment elle est la terre, est-ce qu'elle est bonne ou elle n'est pas bonne, est-ce qu'ils sont grands, ils ne sont pas grands, est-ce qu'il y a des forteresses, est-ce qu'il n'y a pas des forteresses, est-ce qu'il y a des arbres, il n'y a pas des arbres, ouais. Le Ramban explique qu'on ne parle pas ici de la terre Israël dans sa globalité. On ne parle pas de toute la terre d'Israël, est-ce qu'elle est bonne? Vadaï qu'elle est bonne, la terre d'Israël. Mais est-ce que eux qui se tenaient au sud, d'Eretz Israël, devaient rentrer au sud, là où ils s'y tenaient, ou ils devaient contourner? Donc ils devaient voir l'endroit où ils étaient, où ils se positionnaient, est-ce qu'il était apte à la conquête? Si maintenant c'est un endroit qui semblait être difficile à conquérir, c'est dommage de mal commencer la guerre. Ouais. On va peut-être commencer par un endroit plus facile. Pourquoi cette différence, il l'a Hachem l'a promis? Pourquoi faire en sorte que ce soit dangereux là et pas là-bas? Si tu as tout donné. Je n'ai pas parlé de dangereux. Non, mais j'ai parlé de décourageant. Non, je n'ai pas parlé de dangereux, j'ai parlé de décourageant. Mais si Hachem t'a donné, pourquoi ça doit être décourageant là et pas décourageant là? Pourquoi cette différence? J'aimerais que tu sois au niveau de tes propos, Léon. Hachem nous promet plein de choses, pourtant on n'est pas toujours plein, on n'est pas toujours rassuré. Non, mais ça, c'est nous. Non, mais eux c'est quoi? C'est des hommes. Hachem peut promettre des choses. Est-ce que maintenant on est au niveau d'y croire de manière entière, sans aucune question? C'est assez théorique vos questions aujourd'hui. Donc, comme on est des êtres de chair et de sang, ouais, vous avez un problème technique. D'après vos postulats, il n'y a aucune réponse des Mefarshim qui marche. Je vais expliquer, il y a deux grandes familles de Mefarshim. Ouais. Il y a donc le Rashi et Ramban. C'est les deux grandes directions pour comprendre le début de la paracha par rapport aux explorations qu'il devait donc réaliser. D'après le Ramban, c'est Nishtadlout militaire, d'accord, pour renforcer leur confiance. Quand maintenant on te met devant une situation qui a l'air impossible et qu'on te dit tout va bien, Hachem est avec toi, etc. C'est pas facile à tenir bon devant une telle épreuve, même si Hachem l'a dit, c'est pas facile. Baruch Hachem, il y avait Parashat Belatecha qui nous a montré que c'est pas facile d'avoir confiance dans la manne, c'est pas facile d'avoir confiance que Hachem nous accompagne dans le derrière, c'est pas facile d'avoir que Hachem il se bat pour nous avec Amalek, c'est pas facile. Il y a savoir que Hachem est avec nous et ressentir qu'Hachem est avec nous.
Savoir, c'est facile, ressentir, c'est pas facile. Savoir, c'est facile, ressentir, c'est pas facile. D'accord? Si vous ne comprenez pas cette différence entre savoir et ressentir, je ne peux pas tellement vous aider, mais c'est l'histoire de la vie d'un homme. Ouais, je vous posais une question. Est-ce que quand on fait une mitzvah, hein, on perd quelque chose? On risque de perdre quelque chose quand on fait une mitzvah? Non. Ah ouais? Du temps, etc., on a l'impression sur le moment qu'on a. On a l'impression, mais en valeur absolue, quand on fait une mitzvah, on perd rien, au contraire, on gagne. Quand on fait une avéra, est-ce qu'on gagne quelque chose? Non. Alors pourquoi on fait des avérotes? Et pourquoi on ne fait pas de mitzvot? Son impression, des fois, le mec, pour sa parnassa, il fait un petit mensonge, un petit truc, nanana. Il a l'impression qu'il va gagner plus. Et quoi, c'est quelqu'un de chiloni? Non, ça peut être quelqu'un de très religieux. Ça peut être quelqu'un qui est très religieux. Et quand tu l'entends parler sur Dieu, il a beaucoup d'émouna. Je vous ai expliqué au nom du Chazonish, et le Ramban également, il partage la même définition. Il y a une différence entre émouna et bitachon. C'est quoi la différence entre émouna et bitachon? Marco? C'est de croire vraiment que Hachem. Emouna, c'est intellectuel. Oui, Hachem, il a créé le monde. Oui, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Oui, les mitzvot, c'est positif. La férote, c'est négatif. Il n'y a rien de vrai à part la Torah dans le monde, etc. Ça, c'est la Emouna. D'accord? Il y a même des goïms contre la Emouna. Il y a même des goïms contre la Emouna. Mais le bitachon, c'est quand le mec, il est devant une situation qui n'a pas l'air du tout simple. Et on lui dit, bon, c'est juste une petite avéra, mais tu vas t'en sortir complètement financièrement. Mais si maintenant tu ne fais pas ce petit mensonge, etc., ton patron va te renvoyer, nanana, tu ne vas pas pouvoir assumer de continuer à payer ta mashkenta, nanana. Alors celui qui a du bitachon dit non, je ne gagne rien d'une avéra. Je ne pourrai jamais gagner rien d'une avéra. D'accord? Donc c'est ressentir que véritablement, tous les postulats philosophiques que j'aime chanter de manière poétique aux personnes qui sont dans la difficulté, mais non, aie confiance. Aux autres, j'arrive à leur dire, aie confiance, c'est Hachem qui est derrière toi, pourquoi tu doutes? On aime bien parler des mounas aux autres. Mais est-ce qu'on se parle à soi-même des mounas? C'est le bitachon. Est-ce qu'on vit au niveau de notre connaissance de la vérité? C'est-à-dire, je m'adresse à des gens qui ont tous la Emouna en Hachem. Des fois, tu vas faire des conférences à des gens qui n'ont pas la Emouna en Hachem. Donc, des fois, tu dois renforcer la Emouna dans les gens. Oui, Dieu existe. Oui, la Torah est vraie. Des fois, il faut renforcer les gens dans leur Emouna. Mais par rapport aux gens qui sont religieux, il faut renforcer les gens dans leur bitachon. C'est rare d'entendre dans un shiur des gens qui disent des bêtises d'Emouna. Souvent, les postulats de base, on les connaît assez bien. Hachem, il est bon, il est miséricordieux, il veut que notre bien, il est tout-puissant. Ouais. Tous ces postulats, on les connaît bien. Mais est-ce qu'on vit avec? Est-ce qu'on se comporte comme des gens qui ont clairement... Bon, je vais toujours donner l'exemple du fumeur qui est dans une situation très, très dangereuse parce qu'il a trop fumé dans sa vie et il sait très bien que s'il continue, il va mourir et il sait, mais il n'arrive pas à arrêter de fumer. Donc, il a une émouna dans la gravité de son cas, mais il n'a pas de bitachon, il n'arrive pas à transmettre à ses actes la conscience du danger dans lequel il est. On peut savoir quelque chose sans forcément le vivre. Et vivre selon cette connaissance. Donc, Hachem, maintenant, il est tout puissant, il nous l'a prouvé en Égypte. Que Hachem, il soit bon, on l'a vu. Que Hachem, il est capable de faire les conquêtes de la terre de Canaan. On peut imaginer que oui. Mais maintenant, quand nous, on va maintenant se jeter dans la guerre, ils ont derrière des murailles, ils ont des boulets, ils ont de l'huile bouillante, ils ont des flèches enflammées. C'est des géants, les mecs. Des géants. Et puis, c'était pas des guerriers en plus, mais c'est des géants, les mecs. Tu arrives et tout devant le géant et tout. Ah, Hachem, il n'y a pas de problème, Hachem. Pourquoi on pose des questions sur ces gens-là, alors que des fois, on se permet de ne pas toujours être très honnête, des fois présenter les choses de manière
pour la Parnassa, pour ci, pour ça. C'est le peuple qui est sorti d'Égypte quand même. C'est ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Léon, mais c'est terrible. Quelle retrouvaille douloureuse. Ouais. Pas du tout d'accord avec toi. Quel rapport qu'ils sont sortis d'Égypte? Quel est le rapport? Quelle différence avec le mec qui a les poumons noirs à la radio? Quelle différence? Il le sait très bien qu'il doit arrêter de fumer. C'est pas comme une sortie d'Égypte. C'est pas extérieur à lui, c'est intérieur à lui la douleur. Et il continue à fumer. Quelle différence? Quelle différence avec le drogué qui n'arrive pas à arrêter sa drogue et qui sait qu'il n'est pas loin de l'overdose? Pourquoi il n'arrive pas à arrêter? Parce qu'il manque de volonté. Quand tu as un problème de volonté, tu peux avoir une vérité claire devant toi, tu n'arrives pas à faire. T'es tout seul. Seul avec ta cigarette et tes pouvoirs. Ben là, c'est pire, là. Tu as encore des gens qui t'influencent, qui vont dans le mauvais sens. C'est encore plus difficile, Léon. Je ne comprends pas en quoi le tout seul ajoute. Moi, je dis le tout seul, il est plus dur. Parce qu'on a tous le même Yetzer Hara, hein, et on s'entretient les uns avec les autres. Aller dans la mauvaise direction. Donc, c'est encore plus dur. C'est la faute du veau d'or. On a été entraîné par un mouvement de foule. C'est encore plus dur. Et ça, je vous ai déjà parlé des expériences de sociologie sociale, ouais, du docteur H aux États-Unis, qu'il a fait une expérience comme ça avec. Il y avait un test pour des étudiants en psychologie, donc c'est leur domaine normalement. Malgré tout, ils ont planté. C'est de savoir, ils étaient dans une salle où ils devaient juger. Il y avait 3 lignes, une très grande, une moyenne, une très petite. Et on leur demandait, c'est quoi la ligne la plus grande? Il n'y avait pas d'aveugle dans la liste, ouais. Et donc, tu avais 4 personnes ou 5 personnes qui devaient témoigner, 4 qui étaient des complices et un qui était le vrai examiné. Et les 4, ils disaient, la ligne la plus grande, ils disaient, c'était la moyenne. Et c'est objectif, une ligne qui est grande ou qui est petite, c'est objectif. Ce n'était pas quelque chose de difficile à percevoir. Ouais. Et je ne sais plus combien, 70%, je crois. Ils ont suivi. Ils disent pas possible, tout le monde ne peut pas se tromper. Donc en plus, donc je rajoute sur ma désapprobation totale avec Léon, c'est quand en plus c'est un phénomène de groupe, un panique de groupe, ouais, une panique. Là, c'est clair qu'il y a plus de facilité de se planter que quand tu es tout seul avec ton problème, ta souffrance. Quand c'est un problème extérieur à toi, et qu'il y a un groupe, tu ne ressens pas le problème, c'est extérieur à toi, il y a un groupe qui va dans la mauvaise direction, c'est le mouton de Panurge, tout le monde va tomber dans la falaise, et on le voit tout le temps, ça. On le voit et on peut en faire l'expérience fréquemment. Moi, j'ai fait une fois un examen pour être qui était par l'agent juive, avant d'étudier tout ça, la Torah, pour faire partie des chefs de communauté de l'agent juive, pas religieux, ouais. Et il y avait un examen qu'on avait fait là-bas. Il y avait 30 questions à remplir. Le premier qui avait fini les questions avait gagné. D'accord? Et première introduction aux questions, c'est lisez d'abord toutes les questions avant d'y répondre. Et tu lis et tout, tu vois les questions, c'est des trucs que tu sais, des trucs faciles et tout, tu as envie de répondre. Alors je lis. Et les mecs commencent à paniquer parce qu'on n'avait que 2 minutes. Et on voyait qu'en 2 minutes, on n'arrivait pas à tout finir. Donc bon, je lis. Puis les gens, ils commencent à écrire. Donc ça te met le stress. Alors tu as arrêté de suivre le mode d'emploi qui t'a dit de lire jusqu'au bout avant de répondre. Parce que la question 15, on dit non, on ne répond qu'à la dernière question. Il fallait attendre à la 15. D'accord? Et comme tout le monde commence à écrire, je voulais suivre les questions, mais j'ai vu tout le monde qui était en train d'écrire. Moi, je n'écrivais pas. J'ai craqué, j'ai commencé à répondre. Par exemple. Il y a plein de tests comme ça. On voit qu'on est très influençable. D'accord? On est très influençable. Et comme il y avait le RF Rab dans l'histoire, ça simplifie pas tellement la situation. Parce que le RF, ce n'est pas stam des gens qui viennent d'Égypte, des Égyptiens qui sont convertis au judaïsme. Nous-mêmes, on vient d'Égypte. Donc, ils représentent des choses qui sont en nous et qu'on doit bannir, mais eux, ils le représentent de manière plus violente. Donc, quand on suit le RF Rav, on se laisse aller à nos habitudes, nos anciennes habitudes. Un homme, il a tendance à se laisser aller à ses anciennes habitudes. Donc, c'est difficile, le RF Rav. Donc, même s'ils sont minoritaires, mais ils sont en nous un peu, parce que c'est nos anciennes habitudes.
Donc, on a beaucoup de choses à débattre. C'est dommage qu'à chaque fois on pose la même question. J'aimerais que vous notiez sur votre feuille, ce n'est pas une question de dire comment eux, qui ont vu la Shrina, qui ont vu, etc., ils ont fauté. Ce n'est pas une question, c'est une question bannie du shiur. Parce que nous-mêmes, on fait l'expérience qu'il y a des choses qu'on sait. On sait que c'est mal de se mettre en colère. On sait que c'est mal. On sait que quand maintenant on parle de ça avec notre femme, ça fait des histoires. Malgré tout, on n'a pas su se retenir. On sait que quand on parle de politique avec telle personne, ça part en vrille. Malgré tout, on n'a pas su se retenir. Il y a plein de choses qu'on sait et qu'on ne fait pas. Il y a plein de choses qu'on sait et qu'on ne fait pas. Et après, on se mord les doigts, on regrette. Et on refait, et on se mord les doigts. Et on refait, et on se mord. Parce qu'on sait quelque chose qu'on est capable de tenir devant l'épreuve. Parce qu'on sait que Dieu il est bon et qu'il est tout-puissant, que malgré tout, il n'y a pas des choses qui bouillonnent en nous et qui nous font paniquer. Et comme on n'est pas seul, Léon, c'est encore plus dur. Parce que quand on est seul à paniquer, bon, alors on dit, allez, calme-toi, Roger. Mais comme maintenant on est tous à paniquer, il n'y a plus calme-toi, c'est fini, c'est la panique générale. Donc c'est très facile d'oublier son émouna dans l'épreuve. Surtout là, tu as des géants, tu as des forteresses, tu as des trucs. Par exemple, je vais donner un exemple. Ouais. Non, Chomo, tu viens d'arriver, c'est dommage. Ouais. Pour la petite demi-heure symbolique, restez avec nous. Quoi. On parle de l'Iran, la bombe atomique et tout. Ouais. Ça fait paniquer, d'accord? Tu dis que non, mais quand il y aura la sirène, ça fait paniquer quand même. Il y a les gens mystiques, Zarma, que tout va bien tant que ça arrive. Tant que ça n'arrive pas, tout va bien. Puis quand ça arrive, puis Tom, tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Ouais. Et alors, dis-moi, le Ham Israël ne pourra jamais disparaître, Hachem, il nous protège, etc. Comme maintenant, si Chazvé Shalom, lo allez-nous, on arrive dans un cas de figure, Chazvé Shalom, c'est hypothétique, bien sûr, que les Iraniens, voilà, c'est prouvé à la télé, voilà, ils ont envoyé la bombe atomique. Est-ce qu'on pense à Dieu ou on commence à paniquer, par exemple? Mais on sait que Ham Israël disparaîtra jamais, on sait qu'Hachem il est bon, etc. Est-ce que maintenant on va rentrer dans la panique? Ça sert à on va ouvrir une petite parenthèse, une autre parenthèse. Oublions Dieu. Ça sert à quelque chose de paniquer? Non. Même sans Dieu, ça sert à rien. Et pourquoi on panique alors? Non, tout seul. Le mec, maintenant, tu vois que la voiture, il y a un problème dans la voiture technique. Tu peux maîtriser encore la voiture si tu gardes l'esprit tranquille. Ouais. Mais la panique va faire que tu vas faire l'accident. Mais ça sert à quoi de paniquer? Pourtant, tu sais très bien que si tu paniques pas, tu vas pas faire l'accident. Alors pourquoi tu paniques? Bon, je ne vais pas faire un shiur qui prouve que c'est pas parce qu'on sait quelque chose qu'on ne se plante pas. D'accord? Donc eux, ils étaient des hommes comme nous, et même parce qu'ils savaient qu'Hachem était bon, etc. Mais c'est difficile de faire abstraction de nos angoisses, de nos peurs, même quand on sait des choses, quand on a peur de quelque chose, ça nous fait oublier tout ce qu'on sait. C'est pareil dans l'Yetzara de la Vera. Il y a un Yetzara qui te prend, Pitom. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a non, mais si je fais Avera, je vais devoir souffrir ou Balamazé ou Balaba, c'est dommage. Ça ne sert à rien, c'est un petit plaisir de 2 minutes. Ouais. Enfin, ça va être une souffrance que je ne sais pas calculer combien elle va durer. Pourquoi je faute, Birklal? Des fois, même au moment de la faute, je pense à ça. Pourquoi je faute? Pourquoi? Je sais que ce n'est pas bien. Ce n'est pas que j'ai oublié Dieu au moment que je faute. Ce n'est pas que j'ai oublié que c'est assourd. Des fois, oui, mais des fois, non. Alors, les fois, je n'ai pas oublié que Dieu existe et que c'est assourd et que c'est dommage. Pourquoi je faute? Pas parce qu'on sait quelque chose, qu'on a la force de vivre selon nos connaissances. Donc arrêtez avec vos questions, comment ils ont fauté avec la Nanek Avod, avec la manne, avec la Shrina. C'est comme le fumeur qui est dans un vrai problème. Malgré tout, il n'arrête pas son problème. Tu ne connais pas des gens qu'ils retombent toujours dans les mêmes trucs, on leur donne conseil, ils n'écoutent pas, et ils le savent et ils n'arrivent pas. Tu ne connais pas des gens comme ça? Quoi, c'est des débiles mentaux? Non, ils ont un problème de volonté. Et chacun a un problème de volonté, mais à un autre niveau. Alors quand Hachem nous met dans notre niveau de problème, on est tous au même problème à ce moment-là. Mais chacun a un problème de volonté. D'accord? Chacun a un problème de volonté. Un, c'est par rapport à la paresse, l'autre par rapport à la colère, l'autre par rapport à Rayot, l'autre par rapport... Et quand il est plongé dans ça, il sait que c'est mal, il n'arrive pas. Et c'est très bien qu'il n'y gagne rien de faire ça, et pourtant il n'y arrive pas. Alors pareil, le Ham Israël, face à ce qu'ils étaient, ils ont été plongés dans des épreuves que pour eux, c'était difficile. Même s'ils savaient, ils n'y arrivaient pas.
Donc, j'aimerais que ce sujet soit tabou dans ce shiur parce que vous avez mis Amar à bout. Ouais. Donc, pourquoi vous m'avez mis à bout? Parce que bon, c'est un sujet, on va dire, cette question rend la Torah Netflix un peu, genre. C'est un film, et si on a vu Dieu, alors tout est simple. Pourquoi Netflix? Parce que on voit dans notre vie qu'il y a des choses qu'on sait et qu'on ne fait pas. Donc, pourquoi on pose des questions sur eux? Nous, on a le même problème qu'eux. À notre niveau, il y a des choses qu'on sait, et malgré tout, on n'y arrive pas. On le sait. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de doute, Bichlal. Malgré tout, on ne le fait pas. On a un doute que se mettre en colère, c'est mal. Alors, pourquoi on le fait? On a un doute que le Lachon Hara, c'est mal. Commence à te parler d'un sujet, tu sens que tu es en train de parler. Pourquoi tu ne te retiens pas? Tu sais que c'est mal. Pourquoi tu ne te retiens pas? Makara, tu le sais. Tu le sais aussi bien que la manne, elle était visible pour eux. La même manière, tu le sais. C'est dur de savoir que c'est mal le Lachon Hara, c'est dur, non? Tu t'entends pas parler du Lachon Hara maintenant? Pourquoi tu continues? Makara! Parce que c'est plus fort que toi, ce mec qui t'énerve. Donc c'est plus fort que toi. Commence à faire des compliments sur un mec, tu ne peux pas te voir. Ouais, il est sympa, ouais. Bon, mais tu sais que c'est mal, tais-toi. Tu viens de finir ton shiur sur la Shonara. Un mec, il vient de finir, il a fait son livre. Juste après, il va faire son Makara. C'est différent? Non, c'est la même chose. La même chose. Voilà. On a raté le shiur sur les méraglés. Merci. J'ai pas pu. C'est bon cette question ou pas, Léon? Non, mais on l'a déjà fait. Non, mais c'est cette question et on ne répondait pas. Elle nous touche parce que nous, si on avait la question d'Akadosh Baruch Hu, comment il a eu, en fait, bizarrement, on se dirait, jamais j'aurais su. Alors justement, je vous ai expliqué à de nombreuses reprises également que le Mashiach, ça sera pareil. Quand maintenant le Mashiach va venir, il y aura des miracles. Alors comment maintenant on a une Haftara à Soukot, qu'il y aura une guerre, ouais, il y aura les mauvais juifs, les bons juifs, on va tous être du bon côté. Le Mashiach, il s'est dévoilé. Non, il restera encore une épreuve quand le Mashiach va venir. Il y aura encore la possibilité de se tordre l'esprit et de relativiser ce qui s'est passé. Non, mais non, c'est n'importe quoi, parce qu'il y en a qui ne voudront pas du Mashiach. Parce que je vais expliquer un autre paramètre qui est important. Pour l'instant, je vais d'abord expliquer le problème du fumeur qui a une réalité en soi. Mais le problème du fumeur, c'est qu'il a besoin de fumer. D'accord? Il a besoin de fumer. C'est dans sa. C'est pas il a un manque réel. Et souvent, la avéra qu'on fait, c'est parce qu'on a un besoin de faire cette avéra. On a besoin de faire cette avéra. Ça ne veut pas dire qu'on va manquer de quelque chose si on ne la fait pas. C'est ce qu'on appelle quelque chose d'imaginaire, mais c'est un besoin, on va dire psychologique, pas réel. Ouais. Mais psychologiquement, on a besoin de ça. Notre travail dans la Vodat Hashem, c'est de trouver une mitzvah qui va me donner le plaisir que m'a apporté cette avéra. Mais tant que je n'ai pas trouvé cette mitzvah, cet épanouissement ailleurs, donc j'aurai quelque part une attirance vers cette chose-là. Il faut trouver un certain épanouissement spirituel pour ne pas chercher. Mais quelque part, quand on fait cette avéra-là, ça me remplit psychologiquement. Ouais. C'est complètement imaginaire, mais ce plaisir que ça me donne, il existe dans la Torah. Et si je ne fais pas une avodat Hashem relativement, comment dirais-je, sérieuse et investie, progressive, bien sûr, tout est progressif. Donc c'est pour ça qu'il y a une période où on faute, on tombe, et petit à petit, on doit être amené à découvrir des plaisirs spirituels qui vont m'amener à mépriser. Comment j'ai pu faire ça? À la longue. Il y aura toujours des moments et des périodes particulières où il y a des hauts et des bas dans la Vodat Hashem. Comme maintenant j'ai une chute dans mon Vodat Hashem, je retombe encore dans l'épreuve de la Vera. Mais globalement, ça va, parce que je suis dans une dynamique positive, mais il y a des bas des fois. Et quand maintenant je remords à l'hameçon, alors je retombe plus bas, donc je recommence à zéro. Donc c'est compliqué. C'est pas que j'ai fini avec cette Vera parce que j'ai trouvé des plaisirs spirituels. Ces plaisirs spirituels me protègent de manière générale, mais comme c'est pas permanent,
Il y a des moments où je suis fatigué, je retombe, j'ai des questions, nanana. Et là, la Vera, elle m'attrape. Si je remords à l'hameçon, alors je retombe tout en bas et on doit tout reconstruire. Donc, c'est toute notre vie, on a un Yetzera. C'est pas juste, c'est bon, j'ai fini avec ça. Il n'y a pas, j'ai fini avec ça. Mais plus j'avance et moins ce Yetzera, il m'agresse. Mais il y aura des moments, des creux où je serai plus en danger que d'habitude. Fin de parenthèse. Donc, le problème, c'est qu'est-ce qui gênait les Meraglim de rentrer en Eretz Israël? Qu'est-ce qui les gênait? Si rien ne les gênait, donc quand maintenant rien ne te gêne d'arrêter de fumer, alors tu arrêtes de fumer. Hein. Un mec qui commence à peine à fumer, et il a une crise d'allergie. Et il tousse, il n'arrive pas à respirer, etc. Il va arrêter de fumer, Nahon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore le besoin de fumer. Il a compris que c'est pas, ça lui apporte rien, hein, et que ça lui fait du mal. Donc, si maintenant tu t'arrêtes pas de fumer, c'est que ça t'apporte quelque chose. D'accord? Donc, tu as du mal à arrêter. Si ça t'apporte quelque chose, même si tu sais que c'est mal, tu as du mal à arrêter. D'accord? C'est comme il y a marqué dans le Midrash qu'ils ont pleuré quand Hachem leur a donné la Torah par rapport à Arayot. Ils étaient habitués à Arayot, etc. On leur a interdit ci, ça, ça. On leur a interdit un certain nombre de plaisirs, alors ça leur a fait du mal parce que on leur enlève quelque chose. Mais si on t'enlève rien, tu va en Eretz Israël conquérir. Si tu n'as pas de problème par rapport à ça, bon, ben j'y vais. J'ai pas de problème d'avoir confiance en Dieu quand ça ne s'oppose pas à quelque chose qui me dérange. Si rien ne me dérange. Ouais, comme maintenant, j'ai un bon travail, j'ai pas besoin de mentir, pas besoin de tricher. Des fois, il y a un petit mensonge qui va pas m'apporter grand-chose. C'est facile de continuer à vivre avec mon émouna parce que j'ai pas une grosse épreuve. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais pas m'amuser à mentir. Pourquoi mentir et tricher et voler? Quand maintenant, j'ai toute ma parnassa qui est en jeu. Mon patron, il veut me renvoyer si je lui dis pas un lachonara. Et la lacha, elle me dit que tu dois pas lui dire lachonara et tu perds toute ta parnassa et tu sais pas comment tu as payé ton amashkenta, etc., etc. Là, c'est déjà plus compliqué, là. Que mes valeurs, de pas dire de lachonara, de pas tricher, de pas voler, etc. C'est bien joli tout ça, mais comment je vais nourrir ma famille? C'est beaucoup plus compliqué. Donc en général, le problème qu'on a entre Emouna et Bitaron, c'est quand je perds quelque chose, quoi. Enfin, j'ai l'impression de perdre quelque chose. Quelque chose qui est important à moi, on me demande de le sacrifier. Un homme, il n'aime pas sacrifier des choses auxquelles il est attaché. En quoi rentrer en Eretz Israël, c'est sacrifier quelque chose auquel ils sont attachés. S'ils n'avaient pas sacrifié quelque chose auquel ils étaient attachés, ils auraient dit, bah, Hachem, il est très fort, on a vu les miracles en Égypte, pourquoi il ne va pas les éclater, cela? Vous comprenez ce que je veux dire? Pour avoir peur de rentrer en Eretz Israël, c'est pas uniquement parce qu'il y a des murailles et des géants. Ça, ils pouvaient intégralement se dire, bah, si on a réussi, si Hachem il a fait tous ces miracles-là pour écraser l'armée la plus puissante du monde depuis des siècles, l'Égypte, ouais, pourquoi pas ces petits peuples cananéens, la Malo. Intellectuellement, c'est pas difficile. Mais quelque part, il y a quelque chose qui les dérangeait. Il y a quelque chose qui les dérangeait. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Quelque chose qui devait peut-être sacrifier, qui n'était pas prêt à sacrifier. Donc après, comme on dit, l'otatour nechem. Ils ont cherché la petite bête pour ne pas rentrer en Eretz Israël. Et pourquoi ils ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël? Ils devaient tout à faire, ils devaient tout faire eux-mêmes, de par eux-mêmes. Dans le désert, il y avait Hachem qui les guidait, qui leur donnait à manger, qui les avait la main, il avait les mots tout. Kolium, il était, il croyait pas à la terre. Et en Israël, c'est un autre projet. Alors bon, je connais cette explication qui à mes yeux est erronée, complètement erronée. J'en ai fait un shiur plusieurs fois, c'est complètement erroné. La Torah dit pas ça. La Torah dit pas ça. Où est-ce que la Torah dit pas ça, Marco? Tu te rappelles qu'on s'est battu contre ça? C'est un Sfat Emet et tout qui dit ça. Tu te rappelles? C'est pas shoot, c'est mes fourrages dans la Torah, pas écrit comme ça. C'est pas du tout parce qu'on était bien dans le désert qu'on n'est pas rentré en Israël. Pas du tout pour ça. Ou c'est écrit dans la Torah, pas comme ça. Interro surprise. C'est écrit mes fourrages, pas comme ça. Il n'y a pas l'ombre d'un doute que c'est faux. Non, non, c'est tout le début. Hein. C'est comme maintenant on voit qu'ils s'excitent les Bnei Israël. Qu'est-ce qu'ils ont dit comme argument? Ils ont dit comme ça. Hein. On est donc Yad Gimel. Même quand ils étaient esclaves, il n'a pas travaillé, il n'avait rien d'autre à faire. Pas venir à manger.
Regardez, lisons le Perek Yad. Et on voit qu'il se plaignait de la manne. Donc c'est vraiment une double erreur ce que vous dites. Il se plaignait de la manne. Il n'était pas du tout content d'avoir la manne. Et on voit dans le Sefer Dvarim, Perek Ret, que c'était pour une épreuve, la manne. Ce n'est pas un plaisir. On voit que la période dans le désert, c'était une épreuve, ce n'était pas un plaisir. Relisez le Perek Ret dans le Dvarim, vous verrez qu'ils n'ont pas vécu la période dans le désert comme étant bichlal, ouais, un privilège, mais comme étant une épreuve. Perek Ret, Dvarim. Relisez, je n'ai pas le temps de vous faire ça, les Jata. C'est une petite demi-heure pour dire plein de choses. Vatissa kolaïda vetnu et kolam baifku aram balayla ou donc ils ont pleuré. Va allez nous al Moshe, ils sont pleins Moshe Aaron kol benisem omwe elehem kolaïda lumutenu be'eret Misraim alvaï qu'on meurt. On aurait préféré mourir en Égypte ou bien dans le désert. Lumutenu alvaï shenamut ou en Égypte ou dans le désert. Velama Hashem evi otanu el eretz azot. Pourquoi Hachem nous a amenés dans cette terre-là, l'Inpol, Bacherev, de tomber sous le glaive, nos femmes, nos enfants, Yelavaz, ils seront pillés. Allo Tov Lanu, Shuv Mitzraïma. D'après vous, ça aurait dû être marqué Tov Lanu, Lishaer Bamidbar. Tov Lanu, Shuv Mitzraïma. Donc on voit qu'ils ne veulent pas rester dans le Midbar, ils veulent revenir. Ils ne sont pas débiles. Ils savent très bien que s'ils désobéissent à Dieu, ils vont plus avoir la manne, le truc, c'est complètement débile comme histoire. Ils vont rester dans le désert avec la manne. Qu'est-ce que je raconte avec la manne? Mais la manne, c'est en attendant en Israël. Tu refuses ce projet, j'arrête de te donner les vivres. Complètement débile. Comment ils auraient pu envisager de rester dans le désert? Le désert, c'est une période transitoire. Pourquoi Hachem continuerait à leur donner la manne, ouais, à Nana Akavot, si maintenant ils décident de ne plus obéir à Hachem? En disant, on veut revenir en Égypte. Qu'est-ce qu'il y avait en Égypte? Ils avaient leurs habitudes. Les habitudes de se faire fouetter, tout ça. Mais un peu, ça me gratte à gauche. Vas-y, fouette à gauche un peu. Ouais. Voilà. Ah, et puis là c'est bon, vas-y, frappe un peu plus fort parce que ça gratte. Il n'avait aucune décision à prendre en Égypte. Voilà, dis ça à un mec qui est sorti d'Auschwitz. Donc, qu'est-ce que dit Srazal? Non, c'est possible, non, ce que dit Raymond, c'est possible. Qu'après, maintenant, la Treha qui sont pris les Égyptiens, peut-être ça peut être différent en Égypte. C'est peut-être différent, ouais. C'est possible. On peut maintenant, dans la panique, dans la panique, de ne pas rentrer en Eretz Israël, ils peuvent s'imaginer qu'en Égypte, maintenant, ça va être différent. Regarde, ils ont donné les Kélim, ouais, ils nous ont honorés en sortant, ils ont été Motsechen, Bene Mitzrayim, ils ont trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. Maintenant, la grosse partie de l'armée égyptienne est morte, ouais. Il y a l'autre que Paro aussi est mort, ouais. L'autre que Paro aussi est mort. C'est une discussion dans les sages, mais eux, ils pouvaient imaginer que Paro est mort. Donc, c'est peut-être un nouveau départ pour nous. Ce n'est pas exclu, tout au moins dans leur panique, d'envisager que c'est plus pareil. C'est comme les mecs des Juifs qui sont revenus en Espagne. Ouais, à Berlin. Mon grand-père, après la Shoah, il est parti à Francfort. C'est plus pareil. Non, il venait de Pologne. Et donc, c'est plus pareil. D'accord? Donc, je n'ai pas dit que c'est vrai que ça aurait été bien en Égypte. Ouais. Mais on peut envisager dans leur panique, ils disent non, mais je peux continuer à fumer, j'aurai rien. D'accord? Si maintenant je fumais, j'aurais rien, un mec peut dire cette bêtise-là, c'est plus pareil en Égypte, c'est beaucoup moins une grande bêtise. D'accord? Donc, ils peuvent. Mais Chazal ne nous disent pas ça. Chazal, c'est quoi revenir en Égypte? C'est la Vodazara. C'est la Vodazara. Omer Rashi, Rashi donne deux explications, le pshat et le drash. Écoutez bien. Oui, vous faites Rashi ou pas? Alors le passouk, qu'est-ce qu'il dit le passouk? Ish el achiv
Nitena rosh venashuva mitzraïma. Vous voulez que je vous fasse ce passouk ou pas? Vaimro ish el achiv. Donc un il se disait à l'autre comme ça. Voilà, chacun il se montait la tête. Ish el achiv. Qu'est-ce qu'on fout là? On va se faire massacrer et tout. Tiens, pourquoi on ne reviendrait pas en Égypte? Alors c'est quoi? Nitena rosh, Omer Rashi. C'est quoi? L'Onkelos il explique Nimne Reche, qu'on se nomme une nouvelle tête. On met Moshe de côté, parce qu'il veut nous amocher. Ouais. Nassim alenu meler. Et on va revenir en Égypte. Parce que bon, ça sûrement le Moshe en Égypte. Ils l'ont pas trop kiffé. D'accord? Donc on va mettre un autre, sympa et tout, plus moderne. Un rabbin beau gosse. Ouais. C'est aller dans le sens du poil. Verabetenu pirshu, lachon avodazara. On va se choisir une nouvelle tête. C'est plus Hachem notre tête. Donc là, on voit en messe basse, c'est quoi leur problème. Ils savaient très bien qu'en Eretz Israël, ouais, c'est un contrat. On en a parlé dans Behar Bechukota, il y a un contrat. On ne rentre pas en Eretz Israël pour ouvrir un club med à Eilat. Ouais. Ou je ne sais pas où, je ne connais pas où ils font leur club med en Israël. Ouais. C'est pas pour faire un club med. C'est pas pour faire des kibbutz sympatoches avec des soirées, ouais, dansantes. On va en Eretz Israël pour accomplir un projet spirituel. Et toute la matérialité que Hachem nous donne là-bas, c'est qu'un intermédiaire. C'est qu'un intermédiaire. C'est parachat Bechukota. Si vous faites les mitzvot, tac, vous ne faites pas les mitzvot, boum. D'accord? Donc maintenant, on est devant. C'est comme le mec, tu vois, devant la roupa. On lui a proposé une fiancée qui a beaucoup d'argent, beaucoup de biens, ouais, 180 kilos, lui 50 kilos, 1m20, ouais. Il dit, qu'est-ce que je vais devenir? Ouais. Alors, il est la veille du mariage. Alors, il s'est fait une raison, le mec. Il a ses différents boulots, il s'en sort pas, il crève de faim. C'est pas du tout la comparaison qu'Eretz Israël, mais bon, pour donner un peu l'esprit, le mec, il est la veille du mariage. Alors, 2 mois avant le mariage, il s'imagine, il va avoir un yacht, il va avoir une voiture, nanana. Bon, c'est vrai qu'il faudra que sa femme soit aussi dans la voiture, mais c'est pas grave, c'est une grande voiture. Voilà, un grand camion, et on la mettra derrière, et il viendra, il regardera pas dans le rétroviseur, c'est tout. C'est pas grave. On se fait une raison, j'arrive pas à trouver de parnassa, on se fait une raison. Bon, on m'a proposé un chidour, pourquoi pas? J'étais tellement dans la galère, j'étais en Égypte, on me propose un truc, je vais rentrer à Rezat. Bon, la malo. Tu sais, il y a un contrat, oui, ça a l'air, un contrat, ça a l'air rien. Et dans toute chose, il y a un contrat. Mais quand tu es là, à la veille du contrat, hein, oula, mais attends, mais rappelle-moi combien, 180 ou bien 120, tout ça, peut-être on peut s'arranger. On va lui mettre un anneau. Anneau. Ouais. Ah non, mais quoi? Et là, c'est fini parce que là, on va sous la roupa, là. Maintenant, c'est un contrat maintenant qui va être effectif dès qu'on rentre en Eretz Israël. C'est fini, on a reçu la terre d'Israël. Maintenant, tu as tout Bechukota qui nous tombe sur la tête. On accepte une épée de Damoclès. Il dit, mais attends, mais il y a un problème dans le contrat. Moi, on m'a proposé une fille extraordinaire, sympatoche, etc. Et j'ai l'argent et tout. On change d'histoire. Je me dis, c'est une belle terre, donc elle est belle, elle est prospère, elle a de l'argent, il y a tout. Et je vois, c'est quoi cette terre-là? Elle tue ses habitants. Mais, donc j'essaie de trouver, ouais, un problème dans le contrat. Parce que le côté positif, c'est ça qui me motivait à accepter l'épée de Damoclès. Maintenant, il y a l'épée de Damoclès, mais en face, qu'est-ce qu'il y a? Mais cette terre-là, elle tue ses habitants. La preuve, il y a une telle sélection naturelle, tellement elle est invivable, cette terre-là, il n'y a que les géants qui survivent. Il n'y a que des enterrements, etc. Donc, je me suis fait avoir. Ils auraient pu interpréter les choses différemment. Non, Hachem, il n'y a eu que des enterrements pour pas qu'ils se fassent remarquer les miraglim, comme nous dit Rashi, etc. D'accord?
Et qu'au contraire, elle est tellement prospère cette terre-là que tu as vu la taille des fruits, ça a même des géants. Pourquoi maintenant ils ont regardé cette chose-là de cette manière? Parce que l'épée de Damoclès, la partie qui oblige dans le contrat, m'a tellement angoissé que je suis venu noircir les avantages que m'apportait le contrat. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est subjectif, bien entendu. Quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu vois que les points négatifs. Tu vois que les points négatifs. Et c'est quoi les points négatifs du contrat? C'est Dieu. C'est Dieu. On ne veut pas de cette tête-là. Quand on va rentrer en Eretz Israël, on va être subordonné complètement à Dieu parce qu'il nous l'a présenté comme ça, la terre d'Israël. C'est un lieu de subordination. Le Shla, il explique Eretz Kenaan. Pourquoi ça s'appelle Eretz Kenaan? Eretz Achna'a. La terre de subordination. Achna, c'est subordination. C'est un jeu de mots, le Shla nous a fait. Est-ce qu'on veut de cette épée de Damoclès? Non. Donc il dit, attends, tu nous as arnaqués. Tu nous as arnaqués. On était prêt à se prendre une épée de Damoclès pour une jeune, jolie fille, sympathique, riche. Tout ça. Mais là, c'est quoi ces monstres? C'est la reine du catch. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le problème de cette génération, ce n'est pas de rester dans le désert, mais de revenir en Égypte? Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Rester dans le désert, c'est rester sous la subordination divine à chaque instant. Dans le désert, c'est comme tu as dit, le rachat, le tzaddik, le Benoni avec la manne. Ouais. C'est celui qui est tamé, il sort de Anané à Kavod. Ouais. Donc, c'est une proximité avec Dieu qui n'était pas vraiment ce qu'ils sont en train de dire. D'accord? Donc, ce qu'il a dit, le Sfatemet, qu'il n'y a aucun midrash qui dit comme ça, même pas un Zohar, c'est un chidouche qui était sûrement nécessaire pour sa communauté, pour les renforcer. Ouais? D'essayer d'être plus dans l'action que de rester comme ça dans une émouna. J'imagine qu'il était confronté à un problème, que des gens étaient dans la émouna comme ça, contemplatif, sans vouloir bouger, sans vouloir faire des choses. Mais non, au contraire, il faut construire le monde, il faut avancer, il faut faire des choses, etc. Et il a fait ce qu'on appelle un vort, une belle idée qui s'accroche à l'idée des Meraglim, mais qui est contre le pshat. Il n'y a pas un Rishon qui dit ça, il n'y a pas un Midrash, j'ai vérifié. Personne dit ça. Le pshat, il dit l'inverse de ça. D'accord? C'est même incohérent comme vort. L'idée est vraie. Il ne faut pas avoir un rapport contemplatif avec Dieu. J'attends qu'il fasse tout et non. Faut se lancer. Il ne faut pas être comme dans le désert, on mange de la manne. L'idée est vraie, mais le pshat est faux. Donc des fois, dans la chassidoute, on a des idées qui sont vraies, qui se raccrochent à des parachutes, mais pas pour expliquer la paracha, pour illustrer une idée qui est vraie. Mais celui qui pense que c'est le pshat dans la paracha, c'est qu'il n'a pas lu la paracha. D'accord? Ou il n'a pas réfléchi. De vouloir être dans le désert avec la manne et la nana kavod en désobéissance à Dieu, ça ne veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. Si déjà à l'époque où ils n'ont pas désobéi, le rachat, il devait faire des kilomètres pour chercher la manne, alors comme on ne veut pas rentrer dans les ce n'est pas des kilomètres, il faut aller jusqu'à la lune. Altikram man et la moon. Impossible, Birklal. C'est impossible comme idée de vouloir refuser le projet divin, ouais, et de malgré tout bénéficier des miracles dans le désert. C'est incohérent. Incohérent. Que dans leur panique, ils aient pu penser à ça. Tout est possible, mais pourquoi dire une telle lecture puisque le texte nous explique c'était quoi leur panique? Nashuva Mitzrayim. Le texte nous le dit. Pourquoi dire autre chose que ce que le texte nous dit? Exactement, rester dans le désert, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire rester dans le désert. Non, surtout sans Dieu. Et pourquoi Dieu leur donnerait ce qu'il leur a donné s'ils refusent le projet? Donc c'est incohérent. Alors ce qu'ils disent, il y a le pshat de Rashi qui est cohérent, peut-être on va refaire un nouveau départ en Égypte, peut-être ça va être bien maintenant. C'est mieux que ce qu'on nous propose maintenant. D'accord? Alors, moi, je voulais parler aujourd'hui d'un sujet que je n'ai pas pu traiter avec vous, c'est dommage. Je voulais comparer la faute du veau d'or avec la faute des Méraglim.
puisqu'on voit qu'il y a des points en commun. C'est quoi les points en commun? Dans la faute du veau d'or, Hachem voulait détruire le peuple juif et le reconstruire à partir de Moshe Rabbeinu. Là aussi, vous êtes avec moi ou pas? Vous êtes d'accord? À la faute du veau d'or, Hachem a dévoilé ses midot de Rachamim. Là aussi, mais elles sont manquantes ici. Elles sont incomplètes. Là-bas, les Yud Gimel, et là, il n'y a pas les Yud Gimel ici, midot. Alors, c'est quoi la différence entre la faute du veau d'or et la faute des Meraglim? La faute du veau d'or, ils ont été moins sévèrement punis. C'est-à-dire, bien qu'au début, c'était un projet d'extermination, là aussi, alors que ici, on laisse tomber le projet. Vous n'allez pas rentrer en Eretz Israël. C'est que vos enfants. C'est fini. C'est terminé le projet pour vous. Comment? Non, c'est pas comme s'ils étaient exterminés. Je vais expliquer pourquoi. Alors justement, les Yud Gimel Midot de Rachamim que Hachem a dévoilé à Moshe, après la faute du veau d'or, c'est pas au même moment que Moshe, au moment dans les Meraglim, où Moshe a évoqué. Hachem, il a dévoilé, lors de la faute du veau d'or, les Midot de Rachamim, d'accord? Et alors, Meraglim, Moshe les a évoqués. Il a utilisé le joker que Hachem lui a dévoilé. Ça, c'est écrit, vous allez voir dans la paracha, si vous avez le temps de la lire. Il y a marqué comme ça, Ve'ata igdalna koaracha kasher dibarta les morts. Il y a marqué Yud Dalet Yud Zayin, mais maintenant, ouais, grandis non ta force, la force de Rachamim, kasher dibarta les morts, comme tu as dit de dire. Quand est-ce qu'il a dit de dire? Avec la faute du veau d'or, Hachem a dévoilé que lorsque vous avez besoin de ma miséricorde, évoquez les midot de Rachamim. Donc Moshe utilise le joker que Hachem a dévoilé. Mais là-bas, il a dévoilé toutes les midot de Rachamim, mais là, il n'a pas évoqué toutes les midot de Rachamim. Hachem, Erech, Arpaim, il ne dit pas quel Rachum Vechanoun, il ne dit pas ça, quel Rachum Vechanoun. Pourquoi il a oublié de dire ça, Moshe? Parce qu'il évoque le joker. Pourquoi il ne sort pas tout le joker? Vous comprenez ma question ou pas? Hachem, il a dévoilé, après la faute du veau d'or, un joker. Ça s'appelle les Yud Gimel Midot de Rachamim. Que quand on évoque les Midot de Rachamim, Hachem, il se comporte Berachamim. Il faut l'évoquer, il faut prendre conscience qu'il est miséricordieux avant qu'Hachem manifeste sa miséricorde. Hachem, il veut qu'on prenne conscience qu'il est miséricordieux avant de déployer sa miséricorde. C'est ça ce qu'il a dévoilé après la faute du veau d'or. Et comme maintenant, on en a besoin maintenant. Parce que quand est-ce que Moshe il a utilisé le, comment dirais-je, quand est-ce que Moshe il a utilisé le joker? À quel moment? Quand Hachem voulait détruire le Ham Israël et le reconstruire à partir de Moshe. Donc il a utilisé ces minutes de Rachamim, pas pour repartir à zéro, pour éviter la destruction du peuple. Faites attention à ce que je suis en train de vous dire. Quand est-ce que Hachem a dévoilé les minutes de Rachamim lors de la faute du veau d'or? La destruction du peuple n'était plus l'enjeu. Moshe a prié avant les minutes de Rachamim. Hachem dit, je vais détruire le peuple, on va reconstruire par de toi. Moshe, il a prié, Hachem, il a accepté sa prière. Et il a dit, j'ai accepté la prière, je ne vais pas détruire le peuple, mais vous allez rentrer en Eretz Israël avec un malach, mais pas avec moi. Vous perdez la proximité avec moi. Ça, c'est dans Parashat Kitissa. Donc, on a perdu quelque chose à cause de la faute du veau d'or, mais on ne parle plus d'extermination. Hachem a accepté la prière de Moshe sans que Moshe n'évoque les midot de Rachamim. C'est clair ce que je suis en train de dire? Après la faute du veau d'or, Hachem a accepté la prière de Moshe. Et Moshe, qu'est-ce qu'il a évoqué? Le Srut Avot. Il a évoqué 3 choses dans sa prière, Moshe. Le mérite des pères, le Chilul Hashem, qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Et tu nous as déjà sorti d'Égypte, tu ne vas pas arrêter tout ce grand projet maintenant. Tu as déjà commencé à déployer quelque chose de grand, c'est dommage que tu arrêtes tout maintenant, continue ton dévoilement. Ici, par rapport à la faute des Meraglim, Moshe n'évoque uniquement le Chilul Hashem. Il ne peut pas parler du Srut Avot, il ne peut pas parler du mérite des pères. Pourquoi? Parce qu'on est venu se rebeller contre nos pères.
Tout le but d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'était de rentrer dans cette terre-là. On a refusé le projet d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et quoi, la faute du veau d'or? C'est pas un refus d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Non! Les Mefarshim nous expliquent que la faute du veau d'or, c'était, il restait encore dans le projet, mais pensant que Moshe était mort, ils avaient besoin d'une force qui allait faire l'intermédiaire entre eux et Dieu. Mais ils voulaient accomplir le projet, mais ils avaient peur, ils ne se sentaient pas capables de faire face à Dieu. Ils avaient besoin maintenant, comme ils ne se sentaient pas capables d'être à la hauteur des exigences divines, qu'il y ait une certaine force qui puisse invoquer et qui puisse calmer le courroux divin si on n'est pas à la hauteur spirituelle. Une sorte d'avocat. Ils se sous-estimaient, on a besoin de cet avocat. Un talisman comme ça qui nous protégeait de nos fautes. Mais c'est Dieu qui nous gouverne. Et d'ailleurs, quand ils ont fait la Vaudor, ils voient ici le Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Et quoi? Pour nous amener en terre d'Israël. On ne veut pas revenir en Égypte. On parle là-bas de la sortie d'Égypte. Lors de la faute du Vaudor, on reste dans le projet. On a juste une erreur philosophique grave que notre relation avec Dieu est directe. On doit avoir une relation directe avec Dieu. Et on est capable de gérer cette relation. On peut tomber, mais on peut faire tchouva. On peut tomber, mais on peut faire tchouva. C'est pas grave. Hachem est patient. Non, si on se plante, il va nous massacrer. Alors, viens maintenant, on va créer une force qui va maintenant nous protéger dans nos régressions spirituelles. C'est comme le mec qui fait des avérotes et donne plein d'argent au yeshivot, etc. Le même état d'esprit, vous comprenez? Enfin, quelqu'un il fait des avérotes, il va donner l'argent au yeshivot, il va faire du chesed, faire des trucs, ça va me protéger. Donc, c'est pas un apikoros, mais il a une taout. Non, Hachem, il veut que tu fasses une mitzvot comme les autres. Ce n'est pas tes grandes mitzvot qui vont te différencier des autres. Tu n'as pas de protéger. Tu as un devoir d'incarner les valeurs divines. Tu es capable et tu dois incarner les valeurs divines. Non, moi, je n'ai pas la force, moi, je ne suis pas un tzaddik, moi je n'ai pas grandi dans la Torah. Alors, ce que je peux, je fais et ça me protégera. Non, une casse d'ava. Tout juif doit faire les 113 mitzvot. Ça, ils avaient du mal à accepter cette idée-là. Ils se sous-estimaient. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous, on vient d'Égypte, on était des esclaves, on n'a pas la force. Encore Moshe, il nous protégeait. Dès qu'on avait un problème, il priait pour nous. S'il n'est plus là, comment on va faire? Comment on va faire? Vous comprenez ou pas? Mais là, au lieu de dire, voici le Dieu qui vous a sorti d'Égypte, revenons en Égypte. Ce n'est pas du tout la même chose. On abandonne le projet. Donc, on ne peut pas évoquer le mérite des pères, parce qu'on s'oppose au projet d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On vient maintenant court-circuiter tout le projet. On veut plus du projet. On revient en Égypte. Ce n'est pas du tout comme la faute du veau d'or. Donc, comme maintenant ils avaient une erreur et qu'ils ont fait tchouva, Moshe, il a prié pour eux. Il me regarde, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont encore dans le projet, mais ils ont une erreur. Quand tu es encore dans le projet et que tu as une erreur, tu peux bénéficier du mérite des pères. Je ne suis pas opposé à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je voulais accomplir le programme d'Abraham, Yitzhak et Yaakov par un autre moyen. Ah, on s'est trompé, Hachem nous pardonne. Mais ça crée une certaine distance. Et sur ça, Hachem, il dit, voilà, si tu veux rétablir, Moshe, il a demandé de rétablir la proximité avec Dieu. Il dit, ça, tu devrais évoquer le Yud Gimel Midot de Rachamim. Là, on peut dire Rachum Vechanun. Là, on peut maintenant, c'est effacer les traces de la faute, Rachum Vechanun. Tu te rappelles, Marco, on avait fait une feuille des différents Midot de Rachamim. Les premières, c'est plus pour les tzadikim, les dernières, c'est plus pour les rechaim. Et donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il demande le tzaddik? C'est d'être nettoyé de sa faute. Le rachat, de ne pas être massacré. Avec la faute du veau d'or, c'est de nettoyer. Après qu'on ait déjà obtenu par la prière de Moshe de ne plus être massacré, c'est quoi le Yud Gimel Midot Rachamim? D'être nettoyé de la faute. C'est ça qui a marqué quel Rachum Vechanoun dans les Midot de Rachamim de la faute du veau d'or. Parce que c'est plus de ne plus être massacré. C'est déjà obtenu ça par la prière de Moshe. T'es avec nous, Yosef, ou pas? Moshe, je suis en train de vous perdre tous les uns après les autres, là, comme des mouches. C'est tellement compliqué comme idée. La question est simple. Il y a des choses qui se répètent avec la faute du veau d'or et la faute des Méravim. Ça se répète. Extermination, on recommence avec toi, Moshe. Midot de Rachamim. D'accord? Je dis, c'est quoi les différences? Pourquoi ça a été. Je vais donner une différence. Première différence.
Quand est-ce qu'on a cassé l'Uchot le 17 Tammuz? Quand est-ce que Meraglim le 9 Av? C'est pas pareil le 17 Tammuz et le 9 Av. Le 9 Av, c'est fini. C'est fini. On a dépassé toutes les limites. 17 Tammuz, il y a une barrière qui est tombée. On est en danger le 17 Tammuz. Est-ce qu'on peut reconstruire une muraille? Peut-être encore. Et quand il détruit Beth Amikdash, il est détruit. C'est fini. Donc il y a deux niveaux différents. Il y a 17 Tammuz et 9 Av. 9 Av, c'est ça y est, on a détruit. C'est fini. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe maintenant le 9 Av? Qu'est-ce qui se passe pour nous le 9 Av? Qu'est-ce qui se passe? C'est que, qu'est-ce qui se passe? Le 9 Av, ça correspond à la date où on est en galoute, mais Hachem ne nous extermine pas. Ben, c'est ce qu'ils ont obtenu par les midot de Rachamim des Meraglim, qui ne sont pas exterminés, mais ils sont en galoute. Hachem n'a pas accepté d'aller plus loin que ne pas exterminer. Il a décrété une galoute. C'est pour ça que quand Moshe il a commencé avec les midot de Rachamim de ne pas être exterminé, il a obtenu gain de cause. Hachem, qu'est-ce qu'il dit juste après? Moshe, il pensait comme un bon commerçant. Ouais. D'abord, tu commences par ce qui est le plus facile, n'extermine pas. Après, je vais essayer de dire, Moshe l'avait fait en deux temps aussi pour la faute du Vaudor. Il avait fait une prière, n'extermine pas, il l'a obtenu. Alors, maintenant, viens, recommence le projet comme si de rien n'était. Il voulait faire la même chose avec le Meraglim. Mais là, Hachem, il a dit non. Qu'est-ce qu'il a dit, Hachem? Donc, il a dit, Vayomer Hachem, donc on est Yud Dalet Kaf. Vayomer Hachem, Salarti Kidvarecha. Donc, j'ai pardonné comme tes paroles, je n'ai pas exterminé. Mais ne continue pas à dire quel rachum vechanoun, ne complète pas les minutes de rachim. Pourquoi? Veoulam, cependant, Aeni, je jure, Vamelek vod Hashem et kol aretz ki kol anashim aroim et vodi vototay asher asiti mitzrayim mimna oti ezer parmim lo shamu et koli imiru et aret. Je jure qu'ils verront pas la terre d'Israël. Ne fais pas une prière supplémentaire de rachamim pour qu'ils puissent obtenir gain de cause pour un nouveau niveau qui est comme si qu'on n'a pas fauté. C'est quoi comme si qu'on n'a pas voté? On rentre en Eretz Israël. Non. Exterminer, oui. Rentrer en Eretz Israël, non. La faute du Vaudor, exterminer, oui, j'ai obtenu. Continuer le projet, oui, vous avez obtenu. Ça a marché avec la Vaudor. C'est ça qui est marqué Kel Rachum Vechanoun. Il a effacé la faute comme si qu'on n'a pas fauté. Là, il n'y a pas marqué Kel Rachum Vechanoun. Il n'y a pas marqué également Srutavot. Il n'a pas pu évoquer le Srutavot. Juste, donc c'est quoi le 9 Av? C'est un jour de fête. On célèbre la galoute. Comment on célèbre la galoute? Que Hachem ne nous extermine pas. Il y a quelque chose de positif dans le 9 Av. Ce 9 Av des Meraglim, c'est vrai qu'a été décrété la galoute. Mais également, Hachem a accepté de ne pas nous détruire. Il avait décidé de nous détruire. Oui, comme pour la fête de Vaudor. Moshe l'a prié. Non, Moshe il n'a pas prié, il a invoqué les Midot Arachamim, et il a obtenu gain de cause uniquement par rapport à la discussion. Aval Galout, oui. Et nous, le 9 Av, on est quelque part désolé d'être en Galout. Il a atténué la. Voilà, c'est ce qu'on appelle la slicha et ce n'est pas la kapara. La slicha, c'est diminution de peine. La kapara, ouais, c'est quoi la kapara? C'est le nettoyage. Comme si qu'on n'a pas fauté. Yom Kippour, c'est on est nettoyé. Toute l'année, quand on regarde dans la Mida, la tfila qu'on dit sur la tchouva, on dit slach lanu. On ne dit pas kaper lanu. On ne dit pas kaper lanu, on dit slach lanu. Dans la Mida, tu dis slach lanu, on ne dit pas kaper lanu. Pourquoi? Parce que pendant l'année, on ne peut pas obtenir kapara. Moi, je ne dis pas le soir. C'est un pasouk, quoi. D'accord, c'est ça. Très bonne question, c'est un pasouk dans Teilim. Pourquoi on le dit? L'Oder. En tout cas, dans la tfila, si tu compares la tfila de toute l'année et la tfila de Yom Kippour, tu remarques qu'on ne parle pas dans la tfila de kapara, on parle de slicha. Là, on s'adresse directement à Dieu. On ne fait pas des psaumes, des chansons. Là, on s'adresse à Dieu toute l'année. Le jour où on peut obtenir la kapara, c'est Yom Kippour. Parce qu'à Yom Kippour, on n'attend pas uniquement de ne pas crever. Ouais, on a fait des fautes pendant l'année Hachem. Pardonne-nous, continue, que je puisse tenir jusqu'à Kippour. Que la faute ne vienne pas m'arracher de ce monde. Mais à Kippour, je peux obtenir maintenant une, comment dirais-je, être ressuscité. On recommence tout à zéro. C'est pour ça qu'on parle de Géoula, à Rosh Hashanah et Kippour. C'est un nouveau départ.
ce que Moshe a obtenu par les Yud Gimel Rachamim. Tout Kippour, c'est les Yud Gimel de Rachamim. Yud Gimel Midot de Rachamim, les 13 Midot, 13 attributs de miséricorde. C'est tout Kippour pour obtenir véritablement, pas uniquement de ne pas être tué, mais d'être nettoyé pour la Géoula. Sortir de la galoute. D'accord? Tcha B'Av, il y a quelque part quelque chose de tragique. C'est que si à Tcha B'Av, le Beth Amikdash n'est pas construit, donc la galoute continue, mais c'est malgré tout un jour d'intimité avec Dieu, c'est malgré la galoute, il y a un miracle qu'on est toujours en vie. Et ça, c'est lié au midot de Rachamim que Moshe a évoqué ce 9 Av. 9 Av vient inclure en lui deux messages. Un message négatif, c'est qu'on a pleuré pour rien, on va pleurer, ouais, les Doroth pour la galoute, ouais, par ce refus d'Avodat Hashem. Ce refus d'Avodat Hashem entraîne la galoute, mais malgré tout, Tcha B'Av correspond également à un pacte que la galoute est une période douloureuse, mais pas d'extermination. Et donc, si maintenant, Chasvé Shalom, ça n'arrivera pas, mais juste pour illustrer un peu cette idée-là, si Chasvé Shalom, dans un film de science-fiction, il y avait une sirène pour entendre le missile iranien, ouais, on doit se rappeler de Tcha B'Av, que le peuple juif ne disparaîtra pas. Alors, ça ne veut pas dire que peut-être c'est le peuple juif des États-Unis qui va perpétuer la Israël, donc on peut être inquiété, nous, à titre individuel. Je ne suis pas prophète, ouais, tout est possible. En tout cas, on peut être assuré que les tentatives des Iraniens d'effacer le Ham Israël, c'est impossible. Est-ce que Chasvé Shalom, il peut nous faire occasionner des pertes? On a vu avec la Shoah qu'on peut perdre beaucoup de juifs, mais disparaître, jamais. Et ça, quand est-ce que ça a été décrété? Tcha B'Av. Moshe, il a obtenu gain de cause, malgré cette faute beaucoup plus grave que 17 Tammuz. La faute du 17 Tammuz, c'était une faute d'erreur, de vouloir une autre manière de faire la Vodat Hashem, plus indirecte, mais on continue le projet. Là, on ne veut pas la Vodat Hashem, on veut revenir en Égypte. Cette faute la plus grave possible, malgré tout exterminée, non. Pourquoi? Parce que l'extermination de Israël correspond à Chilul Hashem, et Hashem ne fera jamais ce Chilul Hashem. Et vous regarderez dans l'état anonyme qu'on fait le lundi, le jeudi, on parle, ne nous oublie pas, l'Irvot Shemecha, on dit dans la Mida, ou Mevi Goel Ivne Venem, Leman Shemo Be'ahava, pour le Kvot Shamaim, pas pour nos mérites. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc la faute du Vaudor et la faute des Meraglim, ce n'est pas du tout la même faute, elle est beaucoup plus grave. Déjà, on voit ici, ils sont passéistes, ils sont passifs dans la faute du Vaudor. Ils auraient dû s'opposer à Erev Rav. C'est déjà moins grave. Mais ils ont laissé une oreille attentive. Peut-être qu'il y a un autre moyen de faire une Avodat Hashem. S'ils n'y croyaient pas à cette histoire-là, ils auraient dû s'opposer. Le fait de laisser une oreille attentive, peut-être qu'il y a une autre forme d'Avodat Hashem plus facile, prouve qu'ils étaient un peu complices. Mais là, tout le Ham Israël a paniqué. Tout le Ham Israël a paniqué. Ils sont tous choutables dans l'histoire. Les 12 tribus, pas le Erev Rav. Les 12 tribus avec leurs représentants ont fauté. Ce n'est pas une faute, c'est beaucoup plus grave ici. Et là, on voit dans la Midot de Rachamim, les dernières, il y a un Kohar que malgré la gravité où toutes les tribus ont fauté, pas uniquement une faute relative. On abandonne tout le projet de la Avodat Hashem. On revient en Égypte pour faire Avodah Zara. Malgré tout, Hashem, dans sa bonté, ne nous a pas exterminés. Bon, j'avais d'autres trucs à vous dire, mais il est tard. Désolé.